Alors, nous, en fait, on a commencé le projet ici suite à une conférence qui avait été réalisée par M. Bruno Mbek à Saint-Gilles. D'accord. Et voilà, donc toutes les écoles de Watermal-Boisfort ont directement été preneuses du projet. D'accord. Et nous, on a assez vite, on a foncé dedans, en fait, on a assez vite mis des choses en place, hein, donc au niveau des zones. Et on a remarqué déjà très vite qu'il y avait nettement moins d'accidents. D'accord. On a nettement moins de déclarations d'accidents à remplir, donc ça c'est quand même positif. Okay. Et au départ, bon, les enfants, ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident de faire respecter en fait ces zones. Les enfants qui avaient eu toujours l'habitude de pouvoir courir dans cette cour, qui est quand même, nous on a la chance aussi d'avoir la plus grande cour de Watermal-Boisfort, les enfants au début ont été un petit peu perturbés. Voilà, ils se sont dit tiens, mais pourquoi est-ce que subitement? Donc il a fallu quand même leur expliquer plusieurs fois que finalement c'était pour leur bien aussi de pouvoir délimiter ces zones, que c'était plus facile aussi de pouvoir organiser des jeux typiques à l'intérieur de ces zones-là. Et donc voilà, donc progressivement ça s'est mis en place, mais on sent encore dans le chef de certains enfants que c'est encore assez difficile. D'accord. Voilà, certains auraient encore aimé vouloir tenir toute la cour pour pouvoir courir plus librement, et voilà. D'accord. On a la chance aussi d'avoir une école assez calme, on n'a jamais eu beaucoup d'agressivité ici à l'école, donc ça c'est une chance qu'on a parce que tout le monde en fait tire dans le même sens. On a une super équipe avec des auxiliaires d'éducation qui soutiennent très fort le travail des enseignants, donc on a une très bonne communication. Donc dès qu'il y a le moindre problème, ce problème est pris en charge tout de suite. D'accord. Donc voilà. Et qu'est-ce qui vous a amené malgré tout à aller suivre cette conférence parce que nous on est toujours intéressés par ce qui se fait et on se dit voilà, moi dans notre esprit c'était aussi de se dire et voilà, c'est quand même malgré tout une cour où ça se passe bien, malgré tout on préférait que ce soit encore plus organisé. D'accord. Et donc ceci permet vraiment une organisation de cours tout à fait bien, je trouve. Voilà, et le fait de réguler une cour. Voilà, ça nous parlait, tiens, réguler une cour, parce que voilà, monsieur Mbek, il arrive dans la rue, c'est vous dire si la cour elle est régulée ou pas. Donc c'était assez intéressant, et en plus de ça, nous avons au sein de à Watermal-Boisfort, tous les 5 ans, on a un projet ATL à redonner, à refaire tous les 5 ans. Et on a mis ce projet zone. Comme c'était justement, on était super intéressés, mon directeur et moi, de le faire, j'ai dit, tiens, j'ai parlé avec mon équipe, j'ai dit, qu'est-ce que vous pensez qu'on mette ça comme projet? Savoir si au bout de 5 ans, qu'est-ce qu'on va arriver, ne vous pressez pas, parce que ça fait toujours un peu peur, des projets comme ça. Et donc on s'est dit, voilà, on va sauter sur l'occasion, on va le mettre en plus donc, dans le projet ATL, et donc notre coordinatrice, d'un autre côté, nous soutient aussi également, et de ce fait-là, on essaye effectivement que ces zones fonctionnent de la meilleure façon qu'il soit. On a déjà fait des changements par rapport aux zones quant à savoir que la zone bleue était beaucoup trop petite. Donc on a fait faire des changements, on a pu venir repeindre pour agrandir la zone bleue par exemple. D'accord. La zone bleue qui est plus la zone... La zone où on joue sans ballon. D'accord. Donc oui, on n'a peut-être pas toujours le même... Oui, on n'a pas du tout le même code couleur. On s'est un peu gouré, parce que nous, notre zone rouge, c'est la zone dans d'autres écoles de Boisfort, donc les autres écoles communales, mais c'est pas grave, chaque enfant, quand ils arrivent ici, comprennent vite. Nous, c'est notre zone calme. Nous, la zone où on peut vraiment pas y aller, c'est la noire, et il y a très peu... C'est tout petit, c'est tout près de la grille, là-bas au fond de la cour. Mais sinon, effectivement, la zone bleue, avec le nombre de jeux qu'ils ont, c'était trop petit. Et ça, c'est une chance aussi. Ils ont énormément de jeux dans cette zone. Vous avez rajouté, En fait, on prend sur notre budget extrascolaire de commander dans le budget donc, les crayons et les machins, mais on garde tout un montant pour des jeux de cours qui s'usent au fur et à mesure des années. Sinon, je pense que les autres seraient franchement compliqués à... Parce que les enfants, voilà, il y en a qui ne sont pas du tout... ils n'aiment pas. Pour eux, c'est les stopper, c'est de nouveau une règle. Mais je dis oui, mais on leur explique qu'il y a des règles partout. Et que et que ça peut aider quand même au niveau... Alors bon, eux... Comme monsieur le directeur le disait, on n'a pas d'harcèlement, voilà, c'est quelque chose qu'on doit... Donc ils ne comprennent pas bien, donc quand on leur apprend, quand on fait l'approche du, c'est pour éviter, ils ne comprennent pas bien, parce qu'ici on a vraiment très peu, j'avoue, donc voilà, des bagarres on n'en a pas, si ce n'est au jeu de foot, quoi, parce que c'est comme tous les joueurs de foot, hein, ça se dispute toujours. Et donc voilà, donc il y en a qui sont toujours fort réticents, les zones, mais pourquoi? Parce que ça fonctionne. Mais bon, on leur donne, ici aussi à l'école, par rapport à nos équipes,
de tout le monde, c'est qu'ils ont des heures en fait. On fait tout pour essayer d'éviter effectivement et que tout se passe bien. Donc ils ont des jours et des heures pour jouer, pour essayer d'éviter justement des disputes où les petits ne jouent pas avec les sixièmes par exemple. Vous allez avoir des jours, on a des affiches où c'est très très bien écrit. Surtout notre préau qui est notre zone où on avait 2 panneaux de basket, ils adorent jouer au basket, mais en temps d'intempéries, on est un peu en Bruxelles ici. Donc évidemment, il pleut souvent, mais alors là, ça devient une zone qui devient, on ne peut plus rien faire, parce que tout le monde est accueilli en dessous du préau, et donc là, il faut rester calme, parce que les 230 en dessous du préau, on ne sait pas faire des grands jeux et tout ça, mais ils le comprennent très bien, ils le savent très bien, on a fait c'est mis que le code, et il s'évère, sauf en cas de pluie. Donc voilà. Mais ce sont ces petites choses qu'on essaye de mettre en place ici chez nous, et la zone rouge, on avait un bateau, mais bon, hélas, le bateau, avec justement les intempéries, il a en bois. Il a coulé. Oui, mais c'est ça, on a dû venir l'enlever parce que c'était vraiment, ça devenait du vraiment... bois, le bois, voilà. C'est vrai qu'au bout d'un certain temps, ça s'est très vite. Donc évidemment, là, on a dû l'enlever. Donc là, ils sont un peu perturbés parce que pour l'instant, voilà, il faut de nouveau avoir des budgets, mais bon, on attend, on fait ce qu'on peut. Et quand vous dites, tiens, malgré tout, certains enfants n'aiment pas, c'est plus... c'est plutôt les enfants qui jouent dans la catégorie, enfin dans la partie avec ballon ou dans la partie sans ballon ou c'est surtout les ballons, c'est surtout avec ballon, parce que dans la zone bleue, effectivement, ils ont tellement de jeux que ça, ils sont super contents. Mais dans la zone où, voilà, la zone verte, je cours avec ballon, ben voilà, il faut une sortie avec la balle qui part. Mais pour eux, c'est très difficile de partir et de se dire, bon, ben je peux pas shotter le ballon d'où je suis, parce que là, je suis dans la zone jaune où je cours sans ballon. Le fait de reprendre le ballon, c'est ça, de ramener ça pose problème, par exemple. Voilà. Ou alors la balle de basket qui va partir des préaux, qui va se retrouver dans la zone jaune. Donc voilà, ce sont des petites difficultés comme ça, et ça les ennuie qu'on soit derrière eux en disant, ben écoute, t'as pas respecté la zone, et donc voilà. On a des systèmes de cartes aussi. Mais bon, pour l'instant, je veux bien vous l'expliquer, mais de toute façon, c'est ce qu'on s'est dit quand on a accueilli votre collègue pour parler, parce qu'on débute et on essaye vraiment d'aller de mieux en mieux pour arriver à faire quelque chose de super. Mais donc effectivement, j'ai lu cet été un livre qu'avait sorti M. Humbeek, et donc il avait fait sous forme de carte jaune, rouge et noire. Donc voilà, donc la carte jaune que tu présentes quand une fois l'élève, et donc il doit aller relire. Enfin, il doit aller voir et venir nous dire ce qu'il n'a pas respecté, et bon, tu peux rejouer, et ainsi de suite. Mais bon, vous voyez bien que les enfants, donc je vois bien que mon équipe ça s'est un peu laissé tomber. Donc je me suis dit, mais c'est pas grave, tant pis, on va réessayer. En fait, c'est vraiment un travail d'équipe qui est énorme. Le 10h, les institutrices n'arrivent pas, parce que la récréation de 10h, par exemple, et donc c'est tellement court que les enfants, là, ils ont la cour ils essayent d'aller dans leur zone, mais bon. Donc ça, c'est une grande difficulté qu'on a pour les auxiliaires du midi et le soir, c'est de récupérer en se disant, voilà, dans leur tête, c'est vraiment des enfants. Donc, mais pour les institutrices, je peux comprendre que voilà, ils ont un quart d'heure à tout casser. Je me dis que bon là, c'est vrai que ça c'est le problème, et donc là les enfants ont difficile avec nous de switcher de oui, pourtant voilà. Donc ça c'est la complication. Un peu. Ok. Et à 10h, est-ce qu'ils ont le temps malgré tout de prendre des jeux et des choses ainsi? Ils ne savent pas prendre actuellement, parce que c'est vraiment trop court et qu'il faudrait les ranger, ils ne savent pas prendre des jeux de la zone bleue. D'accord, parce qu'on a des bacs, qui doivent vraiment prendre chaque fois et ramener. Ils prennent essentiellement la balle de kicker et la balle de foot. D'accord. Pour pouvoir quand même un peu, pour ceux qui ont envie de se dépenser un peu, et au kicker, parce que vous verrez, ils adorent le jeu de kicker. Donc là aussi, mais il y a à chaque fois des jours, des kickers bien respectifs pour qu'il n'y ait pas d'histoire. Sinon, il y a beaucoup de demandes pour voilà. Alors le banc de réflexion reste, ils sont là, il y en a 2, c'est écrit dessus. C'est bizarre parce qu'on ne les voit pas s'asseoir. Et je me disais, bon, c'est pas en réflexion, on n'y arrivera jamais. Eh bien, figurez-vous que la semaine passée, mais j'étais pas du tout à l'école, j'étais à la panne. Donc ça n'a rien à voir, mais quand même, il y a eu un conflit entre 2 élèves. Et elles sont venues m'en parler, j'ai fait, oui les filles, il faut vous arranger. Eh bien, que ce banc de réflexion ne soit pas là, elles se sont arrangées elles-mêmes. Eh bien, moi, je trouve que ça, si c'est pas être assis sur le banc, mais ça fait quand même le banc de réflexion. Et je me suis dit, yes, on y est. Voilà. C'est le fait que, voilà. C'est parce que ça a été travaillé. Voilà. Et elles sont revenues me dire, tu sais, Jojo, on s'est arrangé. Ah ben c'est super. Donc voilà. Donc il n'y a pas le banc, mais même à l'extérieur, malgré ça, on obtient quelque chose qui est juste remarquable, quoi. Donc je me dis que, allez, on est fort dans la discussion aussi avec tout le temps. Tout le temps.
Voilà, dès qu'il y a quelque chose qu'on remarque, quelque chose, vraiment, on les fait s'exprimer par rapport à ce qui s'est passé, que les enfants puissent vraiment extérioriser. Et je crois que si on fait ça, on fait déjà une bonne partie du boulot, on fait une bonne partie du chemin. Et, En tout cas, il y a quelque chose qui passe, manifestement. Ça, c'est certain, tout à fait. Et puis alors, à la fin de la récréation, ils doivent évaluer leur récréation également. Et donc, nous, on a mis en place ici à l'école un baromètre de cours. Donc, en fait, ils ont des smileys, vert, orange et rouge. Et donc, ça va du vert, je passe la bonne récré, jaune, moyen, rouge, catastrophique. Et donc, ils doivent venir remettre ça. Donc, ils font une file. Donc, ils choisissent leur smiley, ils viennent le mettre dans la bonne enveloppe. Et puis, on compte le nombre de smileys. Et donc, ces smileys ne sont pas faits comme ça pour le jour en disant youpi, on a 70 smileys verts, pardon. C'est pas du tout ça. Au bout de la semaine, par cycle, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils comptent, avec une calculatrice pour les petits, combien de smileys verts ils ont eu. J'avoue que les smileys rouges, on ne les laisse pas comme ça. On demande à l'élève, tu mets un smiley rouge, ok, que s'est-il passé? Alors on écrit dans l'agenda, qu'est-ce qui s'est passé parce qu'ils ne sont pas tous là présents quand ils font le résumé de la semaine. Et donc, et ça aide aussi au retour dans leur avec monsieur le directeur, ils ont, comment ça s'appelle encore, conseil d'école. Voilà, conseil d'école. Et donc, ils peuvent revenir avec leur agenda en disant, ben voilà, monsieur le directeur, ce mois-ci, on a autant de smileys, s'ils sont contents ou ils sont moins contents. Et comme ça, tous ensemble, c'est comme un petit parlement, je trouve ça extraordinaire. Ils savent discuter entre eux aussi de ce qu'ils voudraient changer ou pas dans la cour. Et donc, ça marche, ça fonctionne pas mal non plus. Ça, j'avoue. Et vous dites donc en fin de semaine, vous regardez un petit peu, bah tiens voilà, il s'est passé ça, enfin bon, ce qui bien sûr, il y a des choses qui se passent très bien, et puis bon, qu'est-ce que vous faites avec les petits événements un petit peu plus difficiles c'est généralement, alors les événements où c'est rouge, c'est généralement parce qu'ils ont reçu une remarque de l'institutrice qu'ils n'ont pas appréciée, ou qu'ils ont eu une petite punition, et donc de ce fait-là, c'est un peu le truc, voilà, j'ai un peu l'estomac retourné, je suis un peu fâchée, et donc voilà, ils viennent, et puis ils n'ont pas passé une bonne récré parce qu'ils n'ont pas digéré d'avoir la remarque, ok, mais au moins on peut l'écrire. Sinon, c'est souvent, hélas, parce que je suis une fille, donc c'est difficile de le dire devant votre vidéo, c'est souvent les filles qui se disputent entre elles. Oh, je me suis disputée avec ma copine. C'est ça, il n'y a jamais les garçons, dommage, mais c'est rien de très. Donc voilà, ils vont vous dire, je me suis disputée avec ma copine. Ah ok, d'accord, donc ok. Et c'est vraiment, t'as passé une mauvaise récré? Oui, j'ai passé une mauvaise récré, ça m'est resté. D'accord, et donc on le note. Et donc ça peut se discuter après. Donc généralement, donc, de ce fait-là, nous, on est visuel, on voit qu'il y a ce petit conflit. Et comme monsieur le directeur vous l'expliquait, on est tellement dans la discussion qu'on va voir aussi si ça s'est arrangé pour justement éviter. Et voilà. Et donc ça, c'est d'un côté l'adulte qui peut aller vers les enfants pour voir si, ben, regarde, la semaine passée on a vu que tu avais ça, est-ce que c'est arrangé? Ou bien, pouvoir faire éventuellement vers monsieur le directeur si c'est plus fort. Mais c'est généralement des choses très très light. On n'a jamais dû venir avec le carnet, sinon ça serait fait, de venir, il y a urgence, il est en souffrance, voilà, jamais. On n'a jamais dû venir avec quelque chose comme ça, et c'est majoritairement des smileys verts qui passent, parce qu'ils ont les jeux qu'il faut, ils sont tellement bien habitués à leur jour de foot ou de basket que ça roule tellement qu'ils sont super contents. Et donc de ce fait-là, évidemment, il n'y a rien, voilà, on met tout en place pour éviter des conflits, et que de ce fait-là, leur cours et leur écrit soit sympa, quoi. D'accord. Donc vous n'avez pas de nécessité aussi, puisque dans le projet, il y a les espaces de parole. Est-ce que vous avez une nécessité ou pas d'utiliser cet aspect-là Mais je dirais assez peu finalement. Vous allez voir tout à l'heure, vous aurez l'occasion d'aller voir un espace de parole dans une classe de 5e année. D'accord. Mais voilà. Là, dans cette classe-là, excusez-moi, c'est la classe, c'est la classe la plus compliquée en fait de l'école. D'accord. Mais bon, quand on dit compliqué, ça veut dire qu'encore une fois, il y a quelques petits conflits entre certains enfants, et donc c'est l'institutrice qui gère ça. D'accord. Tout à l'heure, et donc vous voyez ça, elle fait ça de main de maître, je trouve. Maintenant... Parce que nous, au niveau des auxiliaires d'éducation, on n'a pas ils viennent, donc voilà, on n'a pas la possibilité de les prendre par classe, parce que voilà, on a tous les enfants mélangés, donc nous, on n'arriverait pas à faire un espace de parole comme ça, donc nous, c'est plus dans la communication directe vers nous, et donc, si c'est une dispute, effectivement, nous, on les renvoie vers le banc de réflexion, et puis après, effectivement, on discute avec eux s'ils ont envie. Mais les espaces de parole sont plus faits par les institutrices, mais il n'y a pas de retour négatif
quant aux zones et tout ça, si ce n'est voilà, des élèves qui vont, mais dans une école de 230 élèves, vous n'aurez jamais les 230 qui vont vous dire c'est super génial. Il y a toujours quelqu'un qui va dire oh, bon, c'est bof, voilà. Mais voilà, c'est la vie. Bof, nous aussi on dit bof des jours. Hein. Il faut suivre des règles tout le temps qu'on doit respecter. Mais l'espace de parole, c'est plus par classe. Hein. C'est plus facile au niveau des institutrices de le faire. Et alors à ce moment-là, c'est un retour qui se font vers Monsieur le Directeur et qui reviennent vers nous. Et puis D'accord. C'est vraiment, mais ici au sein du Caroline-Merck, c'est vraiment très très particulier. On est vraiment une équipe hyper soudée et donc au niveau des auxiliaires et des institutrices, ça ne se passe peut-être pas dans toutes les écoles, mais on a vraiment ce retour et on est tous dans le même. Donc ça va toujours, l'info va toujours arriver et on va toujours pouvoir travailler ensemble vers quelque chose qui va être défini et qui a vraiment... Et les enfants le savent et les enfants le sentent. Voilà. Donc du coup, évidemment, ça donne ça donne un cadre. Un cadre, oui. D'accord. C'est très très familial en fait. Ouais. Et ça reste, voilà, ils sont très structurés, très cadrés, mais c'est très familial aussi. Donc vous allez voir cet après-midi, enfin ce midi, quand vous allez filmer, le nombre d'enfants qui vous font qui ont besoin, ils viennent courir vers vous, faire un câlin, c'est vraiment, c'est très très familial. Mais voilà, tout en étant dans un cadre. D'accord, ok. Et donc, malgré tout, on sent que c'est un peu bougeant, mais c'est comme ça dans toutes les écoles, de toute façon, qu'il faut... comment dire, ça a amené une amélioration dans votre pratique Enfin oui, il y avait la possibilité, on a observé véritablement le fait qu'il y avait moins d'accidents, voilà. des choses comme ça. Oui. C'est, est-ce que vous voyez autre chose malgré tout Je crois qu'au niveau relationnel, pas vraiment. Non. Pas vraiment, parce que, encore une fois, on n'était pas non plus, nous, en difficulté. Voilà, c'est ça. Voilà. D'accord. Maintenant, je peux tout à fait comprendre que des écoles qui étaient en difficulté peuvent vous dire, voilà, effectivement, maintenant, grâce aux zones, grâce à cette organisation, on constate que voilà, la violence a diminué, que les enfants s'expriment plus facilement avec leur père. Mais ici, nous, voilà, on reste en fait dans la même structure, hein, je dirais. On n'a pas vraiment de... D'accord. Voilà. Et vous prévoyez malgré tout de continuer dans cette optique-là? Bien sûr, oui, bien sûr que oui. D'accord. Vous allez peut-être voir aussi, parce que j'allais justement vous dire, voilà, quand il a dit qu'on allait le filmer, comme ça je peux le dire devant la caméra, il y a un moment donné où il y a une baisse de régime au niveau de l'ensemble des enfants, au niveau des zones, et donc j'étais venue vers mon directeur en disant, oui, je sens que ça... Pourtant il y a les jeux et tout, mais le climat, enfin la météo fait beaucoup en fait, parce que la météo aussi fait vraiment dégoûtant, mais ils sortent pas les jeux de zone bleue, et donc de ce fait-là, ils sortent pas, et encore, ils essayent de racler, parce que ça on le fait encore aussi, ils raclent vraiment les flaques d'eau, parce que voilà, on va avoir une cour qui va être tout à fait remise à neuf cet été, mais donc ça fait vraiment des flaques, donc ils raclent pour pouvoir jouer au foot. Mais donc j'espère que ça va, parce que on sent depuis un petit mois qu'il y a un peu du lâcher des enfants, et donc ils ont tendance à faire, il a fait tellement mauvais, et il y a eu les vacances, et là il fait bon, donc... Ils perdent facilement, et donc on est plus facilement à se dire, le bateau qui a disparu de la zone rouge, donc en fait il n'y a pas vraiment assez d'endroits pour s'asseoir, et donc de pouvoir faire cette zone où on est calme, parce qu'on a des jeux qu'on a achetés, des jeux individuels pour vraiment être zen, il y a des livres et tout. Mais voilà, cette zone, elle est là-bas au fond, tout à fait à l'air libre, s'il fait mauvais. Si évidemment aujourd'hui, ils vont pouvoir sortir évidemment les livres. Mais bon, donc ça c'est quelque chose qui a un peu chuté. On s'est dit, bon allez, on lâche pas, hein, on s'est dit, on réfléchit, et de toute façon, voilà, nous on a 5 ans pour le faire, et voilà, dans le dialogue, on verra bien. Mais je sais que la particularité déjà des enfants qui vont vous répondre, c'est ouais, mais on ne doit pas le faire à 10 heures. Ça, si vous devriez poser la question, ils vous diraient déjà la première chose, je suis certain qu'ils vont dire ah, on ne le fait pas à 10 heures. Alors il faut évidemment les recadrer oui, mais bon, 10 heures, c'est un quart d'heure. Ici, on a quand même une grande récréation, donc il faut quand même que vous soyez... vous voyez, oui, c'est ça. Mais au niveau des conflits, comme on vous a dit, ça, on n'a pas repéré une grande différence. Ce qu'on aime beaucoup aussi, c'est au niveau de la responsabilité des enfants par rapport au matériel. Ça, pour nous, c'est vraiment quelque chose de très important. Le respect, le fait de dire je prends quelque chose, j'en prends soin et puis je le range, je suis responsable de ce que je prends, tant au niveau des livres également. Ça, je pense que c'est un bel apprentissage aussi. D'accord. Ils font des responsabilités. D'accord.
Mais ça, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien parce que nous avons ouvert notre école en garderie pour les 2 semaines de Pâques, ici, qui a eu lieu, vacances de printemps. Eh bien, j'avais 3 autres écoles communales avec les miens, ici à l'école. J'ai dû passer mes livres parce qu'on avait installé une caravane dans la zone rouge et ils pouvaient aller faire l'endroit, c'était super. Le concept était super, ils avaient des petits coussins et tout. Eh bien, malheureusement, après 15 jours, je suis vraiment très triste. Il y a énormément de livres qui sont déchirés, par exemple. On n'a pas ça avec nos propres élèves. On n'aurait jamais eu aucun livre qui aurait été déchiré, par exemple. Et ça, on doit se faire quand même, comme résumé de mes 15 jours, si on devait me demander, je suis vraiment très désolée d'avoir ça parce que c'est abîmé. À devoir réparer, et ça on n'a pas avec les notes. Donc ça, je pense que les zones ont fait aussi le fait qu'on leur explique aussi. Le Blue, c'est du budget qu'on a pris pour vous. Ça, on leur donne le projet, donc on leur dit combien ça nous a coûté. Donc voilà. Et tout ce que vous avez là, cette année-ci, ça fait par exemple, je vais dire 500 €. Et donc ils se rendent compte déjà que waouh, on nous a mis 500 € sur nos. Et ça les sensibilise, voilà. Et chez nous, ça fonctionne quand même particulièrement bien quant au respect du matériel et de tout ce qu'on leur donne, quoi. Que je ne dois pas dire. Par contre, il y a très peu de matériel endommagé. Oui. De l'usure, évidemment, c'est normal, hein, ça, quand c'est manipulé par autant d'enfants dans une cour avec 230 élèves, c'est tout à fait logique, hein, je veux dire, on n'a pas de vandalisme ou des choses comme ça, où vraiment on voit que ça a été fait exprès. Jamais. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les 2 choses qu'on pourrait aller pour clôturer un peu de notre part, notre petit rendez-vous avec vous, c'est ça. C'est le fait que ces zones, ça nous aide à respect du matériel et alors de pouvoir avoir aux zones leurs jeux qui puissent mais sinon au niveau des disputes ça nous ça a toujours été très léger et ça reste très très léger. Heureusement pour nous, hein, on n'en demande pas parce que je sais qu'il y a des baromètres de rouge, orange. Nous on je crois que ça fait partie aussi d'une ambiance d'école, hein, à partir du moment où vous faites votre boulot comme ça avec eux, qui moi je trouve merveilleux, je crois que... Heureusement. Donc oui, tout à fait. Et peut-être une dernière question à laquelle je pense. En fait, vous me disiez, au moment où on avait débuté la petite entrevue ici, que il y a des choses à améliorer. Qu'est-ce que vous amélioreriez et de quelle manière? Mais on sait, je suis encore en réflexion, je suis souvent en réflexion. Moi, je sais, c'est rigolo, c'est très bizarre, parce que, moi je m'attendais, la cour n'est pas encore régulée du tout, et donc justement avec cette petite... baisse de régime au niveau des enfants, tout ça, je m'étais dit, je veux pas que cette idée et notre projet tombent à l'eau. Et donc c'est une réflexion de dire, comment est-ce qu'on pourrait encore arranger pour que ça devienne vraiment pour eux, j'adore les zones et ça sera vraiment régulé. Là, je pense qu'au niveau de la vidéo du Smith midi, on verra, la cour n'est toujours pas régulée. Mais bon, on a encore des années, mais vous verrez quand même vous verrez quand même du positif. Je pense que les enfants en dispute vont gérer leurs disputes, mais pas sur les bancs de réflexion. Les bancs de réflexion sont plus des bancs où ils vont s'asseoir parce qu'il manque de bancs. Donc voilà, mais ce n'est pas ils vont faire, à mon avis, ils vont régler leurs disputes, comme je vous l'ai dit quand on est à la panne. Plus on est en dispute, ils vont partir d'un côté parce qu'ils ont très très bien compris l'histoire de je pars de chaque côté et puis on se retrouve pour voir si ça va et si ça va vraiment pas, parce que ça on leur dit. On va vers l'adulte et nous on peut vous aider. Et ce que j'aimerais surtout aussi remettre, et ça ne fonctionne plus du tout, et que ça m'a même arrêté je pense, c'est, parce que je trouve ça vraiment intéressant dans le livre de M. Mbé, c'est ces cartes, le carton. Mais bon, le problème c'est qu'on est dans la cour, mais il y a beaucoup d'élèves aussi, hein, donc on a les cartons, voilà. Donc ça, c'est la gestion. C'est la gestion, on aimerait bien pour que ça soit vraiment régulé et que ça fonctionne comme ça. Ça, c'est un travail qu'il faut qu'on retravaille encore pour voir comment est-ce qu'on pourrait, ou peut-être trouver autre chose, pourquoi pas. Peut-être que ces cartes ne fonctionnent pas parce que c'est une cour trop grande et qu'une cour plus petite, ça fonctionnerait mieux. Parce que ce n'est pas noté, il n'y avait pas des schémas dans le livre, je l'ai lu cet été et je me disais, mais tiens, ça pourrait être intéressant, en me disant, mais voilà, comme ça on pourrait vraiment leur montrer, mais je me dis que la cour est peut-être trop grande. Donc voilà, la réflexion c'est ça. Est-ce que cette idée dans le livre de M. Mbek est positive partout ?
chez nous en tout cas... Chaque cas est particulier. Hein. Voilà. Donc, voilà. Il faut pouvoir adapter. Je crois que si on voit que ça ne fonctionne pas, mais ça ne fonctionne pas, c'est tout. Voilà. C'est exactement ça, c'est pour ça qu'on fait un petit peu, voilà. que je fais notamment le tour des écoles et ma collègue qui va venir après, parce que, bon, en effet, dans le bouquin, c'est un petit peu un principe théorique de base. Oui, c'est figé. Et puis c'est un peu figé, ça, et en fonction de, de l'endroit, de la taille de la cour, de la population, de la culture, enfin tous ces, de paramètres, énormément de paramètres, et tout ça est mouvant quoi, quelque part. Donc c'est pour ça qu'on essaie de voir justement de quelle manière tout ça se met en place d'une école à une autre. D'accord. C'est, En tout cas, nous, et ce que j'aime particulièrement aussi dans notre école, c'est justement cette multiculturalité qu'on a nous, ici. Parce que voilà, ici, on est dans une cité sociale, et donc on le voit de plus en plus depuis plusieurs années maintenant. Et ça, vous allez quand même remarquer que ça, c'est juste extraordinaire, parce qu'ils sont complètement mélangés. Hein. Vous n'allez pas avoir c'est quelque chose que nous, on apprécie aussi énormément. C'est l'entente multiculturelle. Il y a vraiment... Et qu'on leur propose. Hein. Nous, on est vraiment pour ça en disant, les gars, on est tous pareils, on a tous le même sang qui coule dans nos veines, même si on a une couleur de peau différente, le sang, il restera rouge. Donc voilà. Mais ça, c'est quand même une particularité que vous allez remarquer. Vous allez voir tout à l'heure... Il n'y a pas des groupes ou des... C'est vraiment un doux mélange de toutes nos cultures qui est différente qu'on a dans notre école.